Bonsoir. Cette conférence de jeudi à l'école publique, d'être là malgré la pluie. C'est à moi ce soir de présenter notre conférencier parce que le directeur n'est pas là. C'est un plaisir parce qu'il s'agit d'un produit de l'école publique, l'écolier de notre cher doyen de philosophie, Philippe Douèche. Donc, ce soir de Nicolas Rizzolo, étudié avant et après la petite période nationale. Il a terminé son doctorat ici sur le sujet de ce soir. Nicolas, jusqu'à quelques mois, a été partagé, moitié Corée, moitié expert de Qumran. Maintenant, il est 100% ici pour Qumran. Donc, on est très contents. Le sujet de notre intervention, c'est les pêcheries. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il va condenser 200 pages de thèse en 45 minutes. Un grand défi. C'est à toi de présenter le sujet de notre thèse. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. D'abord, je m'excuse parce que je suis italien, la langue française c'est pas ma langue, donc c'est pas facile pour moi, mais j'ai des perséguistes, des bien-aimés perséguistes, mais me disaient toujours lance-toi, non, je vais perdre. Et donc, j'ai accepté de faire cette intervention, même si le temps c'était pas beaucoup pour le préparer, et donc je me lance. Okay? Et le titre de cette intervention, c'est pas qu'est-ce que c'est le péché, c'est pas ça. Mais qu'est-ce qui veut dire comprendre un péché? C'est un peu différent la question. Si vous voulez comprendre qu'est-ce que c'est un péché, approfondir qu'est-ce que c'est un péché, vous pouvez lire ma thèse, c'est ça, vous en parle, sous la direction du professeur David Wesh. Et là, j'ai traité tous les éléments du genre littéraire péché. Donc, c'est pas ça que je veux. Et le pécherie, il s'agit de plus ou moins 17 manuscrits, 17 œuvres, qui sont été publiés à partir de 1950. Les premières pécheurs qui étaient publiés, c'était ça, Trever, ici, c'est ça, c'est la publication de 1950. Après ça, 1955, dans le PGD 1, Munich a publié quelques pécheurs ici, dans la grotte 1. Et 1962, dans le PGD 3, Bayer a publié un pécheur suisse-alien qui est retourné dans la grotte 3. Et la dernière publication, finalement, est 1968. Je suis né en 1968, c'est pour ça que je me souviens. Et c'est la plupart des pécheries dans le volume 5, la publication faite par Jean Allegro. Et après la première publication de Péché Habakkuk, on a commencé d'étudier cette œuvre particulière et on a eu des publications sur les pécheurs. Et jusqu'au début, la question c'était de comprendre quel est le genre de ce type de publication. Il s'agit de quoi? Par exemple, il y a une publication de Péché Habakkuk par William Brownlee, qui le titre c'est De Midrash Pécheur au Habakkuk. Donc, dans le titre, il y a déjà une définition du genre. Selon lui, il s'agit de Midrash. C'est pour ça qu'il a fait la liste de 13 principes du Midrash
qu'il a cherché d'appliquer à son interprétation sur l'explication du péché de Habakkuk, comme s'il s'agit d'un midrash. Un élève de Brownlee, c'était le professeur Brooke, George Brooke, qui a fait cette étude, sa thèse doctorale, sur le Florilegium, et il a parlé du Florilegium aussi comme une sorte de midrash, et utilisé une expression qui a fait plus de confusion en anglais. Il a dit que le péché c'est un sub-genre of midrash. Sub-genre, qu'est-ce que veut dire sub-genre? On est un genre, on n'est pas un genre. Qu'est-ce que c'est un sub-genre? Et on a eu aussi une autre publication très connue, en 1979, de Moria Organ à Washington, qui a fait la publication de tous les pécheries. Simplement, le test en hébreu. Il y a la transcription et la traduction et un peu de commandes. Mais on n'a pas développé la question du genre. Et aussi, il y a quelques autres publications sur un pécheur, un autre pécheur, par exemple, ça c'est la publication faite par Shani Berry, un juif australien, qui a fait une publication sur le pécheur Nahum. Le pécheur Nahum Scroll from Qumran. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cherché d'expliquer quelle est la technique pécheur, c'est-à-dire comment l'auteur construit son interprétation à partir du texte. Quelle est la technique? C'est une bonne publication, mais, comment dire, il ne traite pas la question du genre littéraire. Donc, dans la publication, on est resté la question, qu'est-ce que c'est un péché? Pour moi, qu'est-ce que veut dire comprendre un péché? Quand un pays doit accomplir un péché? Parce que si on fait une publication comme ça, où on explique la technique de l'interprétation. Ok, tu as compris quelle est la technique de l'interprétation comme s'il s'agisse d'une exégèse, une sorte d'exégèse. Mais ça veut dire comprendre le message du pécheriste, de l'auteur du péché. Tu peux dire que tu as compris qu'est-ce que l'auteur du péché a voulu communiquer avec cette publication, avec cette œuvre. Non, tu as compris la technique. Mais on ne peut pas dire que tu as compris le péché, le message du péché. Le message, c'est un peu autre chose. Une autre publication, pour moi, la plus belle publication du péché de Habakkuk, c'est à l'hébreu moderne, c'est Megillat du péché de Habakkuk de Bilha Nitzan. Et je l'aimais beaucoup, elle m'a aidé beaucoup pour ma recherche parce qu'elle a concentré beaucoup d'attention sur le sens de l'expression Aharit Hayami. C'est-à-dire la fin des jours. Et grâce à elle, j'avais compris Aharit Hayami comme le principe herméneutique de l'interprétation. C'est ma question parce que, comme je l'ai dit, je ne vais pas parler de qu'est-ce que c'est le péché. Et pourquoi, à partir de Brownlee, on a eu cette confusion en fait, de considérer le péché comme un midrash et donc comme un sub-genre, pour dire à la façon de Brooke. Parce que dans le manuscrit Florilegium, il y a la mot attesté midrash, une forme particulière, parce que normalement midrash c'est à la forme construite, la forme midrash de quelque chose. Ici il y a midrash mim, et après le premier verset du premier psaume. Midrash mim ish asher haish asher lo halad, comme ça. Donc, cette question pour moi,
pas difficile à résoudre parce que ma proposition c'est que là, de Florileggio, quand il s'agit de la première verset de la première psaume, selon moi, là, cet mot midrash, suivi du verset, après on va suivi de la mot pécheur et l'interprétation de l'auteur, selon moi, là, midrash, ce n'est pas dans le sens technique comme on trouve dans les propositions rabbiniques, mais peut-être quelque chose pareil à livre, comme nous trouvons dans le 10e livre des Chroniques. Il y a là l'expression du regarde dans le midrash du prophète Iddo. Là, l'essence, c'est le livre. Mais chercher ça, regarde ça dans l'auteur, dans le midrash Hanavi Iddo. Et donc, on ne peut pas dire que le pécheur, c'est un midrash, simplement pour ça. Il y a une explication pourquoi il y a la mot midrash pour la religion. Ça, c'est une possible explication pour moi. Ça, c'est valable. Okay. C'est-à-dire, là, le midrash, c'est comme s'il s'agit du principe du manuscrit que le scribe a utilisé pour faire cette citation de psaume 1. Et après, il y a l'interprétation, son interprétation. Pécheur, autrement, n'a pas de sens. Vous avez le mot midrash et après le mot pécheur. Pourquoi? Pas le même deux mots. Non. Donc, il y a la question de la nature du pécheur, mais plus importante est la question quand on peut dire j'ai compris le pécheur. Il faut faire quelques prémices avant d'entrer dans ce discours. Dans les manuscrits dans les règles de la communauté, la colonne 8, il y a, après les 2 ans de formation des candidats, tous les candidats sont séparés dans l'ambiance des hommes méchants, de l'équité, pour aller dans les déserts, et là-bas préparer la vie du Seigneur. La voix du Seigneur. La voix du Seigneur, merci. Et l'auteur justifie ça à travers la citation d'Isaïe 43. Il fait la substitution de la mot Besala, la route, avec l'expression Midrash HaTorah, l'étude de la Torah. Donc, dans les figures, on peut dire que dans les figures institutionnalisées de la communauté, il y a aussi une Hish HaTorah, avec la chargée à trouver toutes les choses cachées à Israël. Aussi, dans les documents de Damas, la colonne 6 de 11, il y a une interprétation de nombre, du livre des nombres. On dit comme ça. La traduction, je l'ai mis en anglais parce qu'il n'y en a pas beaucoup de temps pour la traduction. And he raised up from Aaron insightful men, and from Israel wise men, and he taught them, and they dug the well. The well, the princes dug, the nobility of the people dug it with a rod. Numbers 21:8. Ici, il y a una sorte, un péché élémentaire, très élémentaire, une technique typique du péché, la technique de substitution. Ça, c'est ça. The well is the law, and its diggers are the repentant of Israel, who went out of the land of Judah and dwelt in the land of Damascus, because God had called them all princes, for they sought him, and their honor was not denied by a single power. And the rod is, and the rod is the interpreter of the law, of whom Isaiah said, he brings out a tool for his work. Another substitution, ça c'est ça. The nobility of the people are those who come to dig the well by following rules that the rod made, to live
by doing the will of eat out of wickedness, and without these rules, they shall obtain nothing until the appearance of one who teaches righteousness in the last days. Je vais parler de notre texte avant de faire des conclusions sur ça. Donc, selon ce texte-là, il y a des règles pour faire l'interprétation de la Torah, comme une sorte d'exégèse, une exégèse à la kick, si vous voulez. Dans le texte de Caterpou et Memeti, il y a une expression très intéressante. Caterpou et Memeti, Mixat Maasia Torah, ce document, j'utilise la partie du texte composé texte. Et il y a une définition qui s'est signifiée pour la première génération, la génération du maître, et l'expression Aharit Ayamim. Il dit vous êtes ku Aharit Ayamim chez Yashubu Israël, ici c'est différent, j'ai changé la. Ici c'est un livre. Pour moi, c'est le Torah. Voulo Yashivu Ahor. C'est-à-dire, pour la première génération, la génération du maître, la concession de la vision de cette expression Aharit Ayamim, la définition, parce qu'ici il y a la définition. Ça, c'est Aharit Ayamim, c'est ça. C'est-à-dire, quand Israël retourne à la Torah, il ne vient pas en arrière, il ne vient pas en arrière. Qu'est-ce qu'il veut dire ça? Dans la première génération de la communauté, la génération du maître, encore, il n'y a pas cette concession de Aharit Ayamim comme il la retrouve dans le péché. Il y a dans le péché une définition de Aharit Ayamim. Après, on va le voir. L'intérêt plutôt de la première génération, la génération du maître, comme témoigne ce document, c'était surtout relatif. Ici, dans ce document, il y a déjà une concession d'une communauté séparée par la communauté, si vous voulez, du temple ou institutionnelle, à laquelle s'adresse peut-être vraisemblablement ce document. Parce que là, on parle de nous et vous. Pour cette question de la Torah, vous dites ça, nous disons comme ça. Pour l'autre question, vous dites ça, nous disons comme ça, nous interprétons comme ça. Et Aharit Ayamim, ça déclare quand tout Israël revient à la réinterprétation de la Torah, c'est-à-dire la nôtre, ce que nous proposons. Donc, pourquoi j'ai dit ça? Parce que selon moi, normalement, dans plusieurs publications, on dit ok, les pécherim, ce sont des ouvres composées par la deuxième génération. Le maître, c'est celui qui a inventé cette forme de composition. Il a transmis cette technique même de la communauté, donc la deuxième génération a développé ça. Selon moi, la première génération ne s'occupait pas des compositions comme les pécherim. Parce qu'on ne trouve pas les sites similaires pour les pécherim dans la première génération. C'est surtout des questions de l'interprétation de la Torah qui fait déjà une séparation entre nous et vous. Nous et vous. Une différente interprétation à la critique de la Torah. Et donc, le problème de la deuxième génération spécifique qui va déterminer les 6 lèvres pour lesquels on se développe cette forme de composition de pécherim, c'est différent. Parce que dans la deuxième génération, c'est la génération dans laquelle il n'y a pas plus les maîtres. Le maître, il est mort. Mais la communauté
désert a deux facettes, affrontales, des problèmes aussi politiques. Dans les pécheries, par exemple, il y a l'ambition d'une confrontation, si vous voulez, très violente entre le grand prêtre et la communauté dans le désert. Le grand prêtre qui va là, le lieu de repos du maître, pour rituel, pour mettre fin à cette expérience qui, pour les situations du terme, c'était menaçant. Excusez-moi pour mon français. Et donc, les membres de la communauté, ils vivent en période de crise après la mort du maître. En plus, à l'intérieur de la communauté, c'est là qu'on peut comprendre les péchés, le péché à Babouk, le péché sur le psaume 37. Et à l'intérieur de la communauté, il y a aussi des grandes divisions, des groupes à l'intérieur de la communauté qui s'opposent à l'autorité du maître. Aussi. Par exemple, dans le Coran 5, je me souviens, on parle contre ceux qui, dans la communauté, en suivant des mensonges, qui chassaient, on n'a pas défendu les maîtres quand il a été épousé ou cette chose comme ça. Donc, on a la communauté vit une crise très profonde, historiquement, parce qu'il a contre l'institution du temple, l'autorité constituée du temple. À l'intérieur, il y a des groupes qui sont l'un contre l'autre. Oh. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut comprendre la crise des membres. Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes la vraie communauté ou pas? Nous sommes les élus ou pas? Nous sommes... qui nous sommes? Donc, dans ce contexte, selon moi, que les pécheurs trouvent leur raison d'être. Par exemple, dans la colonne 2, très connue, colonne 2 de Habakkuk, j'ai perdu la colonne 2 de Habakkuk. Voilà. En donnant l'interprétation de Habakkuk 1:5, l'auteur dit, this passage refers to the traitors with the man of the light, because they do not believe to the words of the teacher of righteousness from the mouth of God. It also refers to the traitors to the new covenant, because they did not believe in God's covenant and desecrated his holy name. And finally, it refers to the traitors in the last days. They are the crew of the alliance who will not believe when they hear everything that is to come upon the last generation, that will be spoken by the priest who was heard. God has put intelligence, Binah, to explain all the words of his servants, the prophets, through whom God has foretold everything that is to come upon his people Israel. Cette interprétation, c'est vraiment intéressant parce qu'elle nous permet de comprendre qu'est-ce qui s'est passé après la mort du maître. C'est-à-dire, d'abord, il faut dire ici qu'il y a deux différentes autorités. Il y a une autorité reconnue, le maître de justice, l'autorité duquel vient directement de Dieu, il parle par la bouche de Dieu, et une autre autorité, une autre figure sacerdotale, qui n'est pas le maître, on peut considérer comme un successeur du maître, qui lui-même interprète les mots des prophètes pour expliquer ce qui se passe, ce qui se passera, ce qui se passe, mais il ne parle pas de la bouche de Dieu. Son autorité, c'est différent du maître. Il parle, il interprète, il explique les mots des prophètes grâce à l'intelligence que Dieu a mis dans son cœur, la Binah. Ah. Donc, c'est différent.
La figure du maître, c'est nommé pour dire qu'il y a une origine qui donne l'autorité à l'interprétation, une tradition interprétative. Ce que nous disons remonte à ce que Dieu a révélé au maître. Donc nous sommes à l'intérieur de la tradition interprétative ou herméneutique de la communauté. Mais celui qui fait le péché, qui produit le péché, ce n'est pas le maître. C'est la deuxième génération, son successeur. Pour faire ça, il a besoin d'une bina, d'une intelligence. C'est-à-dire que la deuxième génération, pour donner autorité, une sorte d'autorité à l'interprétation des mots des prophètes, on a cherché à rationaliser ce processus herméneutique qui a commencé avec le méthode de justice. Par exemple, dans les documents des Hébraïotes, il y a des expressions qui nous aident à comprendre ce que je veux dire. Par exemple, dans la colonne 15, I give thanks to you, O Lord, for you have given me discernment into your truth, and your wondrous mysteries you have made known to me. Dans la colonne 21, I am a vessel of dust. I know by the Spirit which you have given me. Et encore, you determine my steps within the domain of wickedness, so I become a trap for the rebellious and a cure for all who turn from rebellion, prudence for the fool, and a steadfast mind for all the reckless. You have appointed me as an object of shame and derision to the faithless, but a foundation of truth and understanding for the upright. La dernière. And thus, la colonne 6, and thus you bring him to your understanding. As I draw near, I become zealous against all those who practice wickedness and the mean of deceit. For none who are near you speak against you your command, and none who know you pervert your words. For you are righteous, and all your chosen one are true. C'est-à-dire que dans les documents de la première génération, surtout dans les hymnes biographiques, non? Ce qu'on appelle les hymnes du maître, on a souvent cette affirmation, c'est-à-dire Dieu, je te remercie, mon Dieu, parce que tu m'as donné une vie. À travers laquelle je peux comprendre le mystère de la nature, le mystère de la création, et le mystère de la vie. Donc, les péchéristes, comme on a vu dans la colonne de péché à Habakkuk, en cherchant de rationaliser ce processus de connaissance des mystères merveilleux que Dieu a révélés, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attribué au maître de justice une révélation, comme on le trouve dans les Kodaïot ou des autres documents de la première génération, et au successeur du maître, celui qui vraiment va produire les péchés, une sorte d'intelligence inspirée. Donc c'est l'intelligence inspirée qui permet de comprendre les mots des prophètes. C'est ça la sorte de rationalisation que la deuxième génération a essayé à faire. Ok. Mais il y a une autre question.
Dans les péchés, il y a souvent cette structure. D'abord, il y a l'élément. Après, on voit il y a vacat. Et après, il y a le mot péché. Okay. Le mot péché, c'est presque toujours suivi par l'expression Aharit Ayamin. Péché, Hadabar, le Aharit Ayamin. Ou Péchero, le Aharit Ayamin. C'est-à-dire, dans cette complication, dans cette composition, la chose importante, ce n'est pas la compréhension exégétique des mots des prophètes, mais la compréhension de ces mots pour la fin du jour. Alors, dans les péchés, il y a deux objets de l'interprétation. Si vous voulez, un objet matériel, c'est-à-dire le mot des prophètes. Péché, Hadabar. Il y a Hadabar. Donc, c'est l'interprétation des mots des prophètes. L'objet matériel. Matériellement, il y a le mot des prophètes. Mais les péchéristes regardent interroge les mots des prophètes selon les points de vue de la fin du jour, c'est-à-dire ce qui se passe à la communauté. Donc il y a un objet matériel, il y a un objet formel. C'est la forme dans laquelle je cherche de comprendre les mots des prophètes. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le pécheur c'est une exégèse. Si tu as expliqué la structure, la technique qu'utilise l'auteur du péché pour faire construire son interprétation. Par exemple, on dit Chanibert, ok, dans le verset, dans le lemma, tu as, le verset du lemma, tu as un personnage, ou deux personnages. Dans l'interprétation, tu as deux personnages, comme le lemma. Si le personnage dans le verset c'est singulier, masculin, ça, il y a une substitution avec un sujet de l'interprétation masculin singulier. Ok. Mais ça, c'est pas comprendre le message du péché. Parce que le péché, ce n'est pas exégèse. L'interprétation de la parole, c'est pour la fin des jours. C'est-à-dire, c'est qu'il veut comprendre et expliquer à sa communauté l'auteur du péché, ce n'est pas la mort du prophète, mais qu'est-ce les événements qui se passent à la communauté. À Israël en général, mais à la commande de la communauté en particulier. Il veut donner du sens pas à la communauté, il veut donner du sens de la signification à les événements dans lesquels la communauté est impliquée. C'est ça qui est important. Ce n'est pas la mode des prophètes. La mode des prophètes, c'est l'occasion pour donner du sens, pour comprendre mieux le sens de ce qui se passe. Mais qu'est-ce qui veut dire le sens de ce qui se passe? Veut dire encadrer les événements à l'intérieur d'un plan général divin. C'est-à-dire, dans le péché d'Abakouk, on dit, dans la colonne 7, on dit, ok, Dieu a révélé les choses au maître, que même le prophète Abakouk n'a pas compris. Le prophète Abakouk n'est pas un imbécile. Il a compris ce que Dieu a dit. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire ça? Le prophète Abakouk, comme tous les autres prophètes, a parlé de ce qu'il a, des choses qu'il a été inspiré selon, pour sa génération, selon ce qui se passe dans sa génération, pas pour la génération de la communauté. C'est la même chose dans le Nouveau Testament. Quand Pierre utilise les prophéties, et il l'utilise par rapport à l'avènement Jésus-Christ ressuscité. Ça ne veut pas dire que Joël ou les autres prophètes sont des imbéciles qui n'ont pas compris ce qu'il a dit. Non. Ça veut dire que dans quel mot, il y a une signification qui ne se réfère pas seulement au temps du prophète, mais aussi à notre temps. C'est pour ça que les prophéties deviennent significatives. Ils se révèlent sur le monde. Comment on dit? Révèlent des sens.
qu'est-ce qui donne naissance à les événements et donc aussi à les prophètes, à Hari, à Yahweh. C'est le principe herméneutique à l'interprétation. S'il n'y a pas ce principe herméneutique, le péché n'a aucun sens. Alors c'est vrai, c'est un midrash, c'est-à-dire une sorte d'exégèse qui explique le monde de la Bible à travers autre monde de la Bible. Donc il veut expliquer le monde de la Bible, mais c'est pas un péché. Le péché est la compréhension de ce qui se passe. Je vais reporter simplement un message, parce que les femmes sont déjà on a dit avant qu'il y a deux définitions dans les textes de Hari et Yahweh. La première, on l'a déjà dit, sur le document qu'on a dit, Hari et Yahweh, c'est le temps où Israël revient à la Torah. Elle ne revient plus en arrière. Ok. Ça, c'est toute une question d'interprétation de la Torah de la première génération. Okay. Il y a une autre définition de Hari et Yahweh dans le péché, c'est-à-dire l'extrême génération, selon leur point de vue. C'est dans le livre. Oui. Excusez-moi. Il est encore là, aussi. D'accord. C'est en italien ici, ok. Mais c'est pas grave. L'interprétation de la parole, c'est che insorgeranno le nazioni e mediteranno vanità contro les élus d'Israël dans la fin des jours. C'est-à-dire le temps de la purification. Donc, la fin des jours, c'est le temps de la purification. Donc, c'est un temps de souffrance. Pour la deuxième génération, ce n'est pas plus le temps de l'interprétation de la Torah, de la vraie interprétation de la Torah, et de retourner à la vraie interprétation de la Torah. Ce n'est pas tout ça. La vision a changé. En réalité, c'est un temps de souffrance. C'est-à-dire, maintenant, c'est que la communauté vive, c'est un temps de souffrance. Donc, c'est l'interprétation des prophètes, péché à d'avoir lieu à Hari et Yahweh. Ça veut dire l'interprétation de la parole pour l'état de la souffrance. Donc, la parole devient significative, se revêt de sens dans ce point de vue. Qu'est-ce qui veut dire ce mot de prophète pour l'état de la souffrance? Nous sommes dans l'état de la souffrance. Nous ne voulons pas comprendre les prophètes. Nous voulons comprendre notre état de la souffrance. Pourquoi se passe ça? Ça, c'est le similaire du péché. Donc, si je vais comprendre le péché, et j'ai fait une lecture exégétique ou la technique, je n'ai pas compris le péché. Je n'ai pas compris le message de l'auteur. Je comprends le message du péché si je suis capable, moi, aujourd'hui, 2025, qui va ouvrir l'intelligence et il va lire ça, je peux dire où j'ai compris. Parce que j'ai compris les événements auxquels l'auteur fait allusion. Alors j'ai vraiment compris. Mais si je m'arrête à expliquer les techniques que j'ai dit, non, je n'ai pas compris quel est le message. Parce que l'auteur ne veut pas expliquer le texte de la parole. Il veut que je comprenne l'essence de ce qui se passe. Tanto è vero che tanto è che, par exemple, dans la colonne 7 de Habakkuk, quand l'auteur du péché parle de la fin des jours qui n'est pas encore arrivée, non? Et il cherche à expliquer ça. Pourquoi pas encore arrivé? Pourquoi? L'auteur dit, oh, si le temps arrive, si peut-être il est en retard, mais sûrement viendra. Parce que il ne cite pas le prophète. Parce que les mystères de Dieu sont marqués. Ah, pourquoi ne cite pas un autre verset de Habakkuk ou l'autre prophète pour dire que sûrement la fin viendra?
Pourquoi il dit qui Rasseloni, le mystère de Dieu, sont merveilleuses. Pourquoi il dit ça? Parce que, en effet, ce n'est pas l'amour des prophètes qui permet à lui de dire cet avènement se réalise. Non, ce n'est pas l'amour des prophètes. C'est la révélation de Dieu qui lui permet de dire, Dieu a dit ça. Dans le projet de Dieu, il y a ça, que la fin arrive. Donc, ne perdez pas patience parce qu'il arrivera. Parce que le mystère de Dieu, c'est donc c'est un principe théologique. C'est un fondament théologique. Ce n'est pas l'amour des prophètes. Donc, ce n'est pas important pour expliquer l'amour des prophètes pour les pécheurs, pour l'auteur des péchés. Non. C'est important de donner du sens, expliquer ce qui se passe. Un exemple, et je m'arrête. Je vais prendre un exemple qu'on trouve dans la thèse de Silvano. Il a étudié Melchisedec. Et la thèse de Silvano, c'est là. Tu peux donner ce test-là. Il y a les tests 11 sur Melchisedec, qu'on appelle aussi Pécheur sur Melchisedec. Cet document, on a 3 colonnes. La première colonne, c'est une ligne verticale qui se déroule dans la deuxième colonne. Donc, je suppose qu'il y a une colonne. Les tests, la majorité des tests, c'est dans la colonne 2. Et aussi, il y a des fragments pour la colonne 3. C'est intéressant que quand la première publication de ça qui a fait Vanderbilt, il l'appelait Midrash. Un Midrash, c'est une Melchisedec à l'époque. Ici, on parle du personnage Melchisedec. On parle de notre personnage. Dans la scène, il y a Melchisedec, il y a Bélial, du personnage. Il y a un autre personnage, en vérité, je ne sais pas dire en français, molto dello spirito. Juan de l'esprit, il y a ça. Et il y a deux groupes de personnages. Le groupe de Bélial, le méchant, et le groupe de l'autre de Melchisedec. Donc, l'auteur met sur la scène la figure de Melchisedec. Mais il encadre ça dans une vision chronologique jubilaire. Cette intervention, cette lutte entre Melchisedec et son groupe, Bélial et son groupe, se passe au deuxième jubilé. Et l'intervention de Melchisedec, la proclamation de la libération des prisonniers par Melchisedec, l'annonce, c'est dans les jours de Yom Kippur, le jour de l'expiation. L'auteur ici insiste sur ces jours. Pourquoi Melchisedec? Et pourquoi les jours de l'expiation? Si tu veux comprendre ce péché, tu dois faire ça. Si tu dis, il y a ça c'est un péché thématique, donc il y a cette verset, et dans l'interprétation il y a ça et ça. Il y a la substitution parce qu'il y a un personnage dans l'autre. Tu n'as pas compris le péché. On ne peut pas dire, oui, tu comprends la technique du péché, mais tu n'as pas compris le message du péché. Tu dois demander pourquoi Melchisedec. Pourquoi il insiste sur les jours de l'expiation? Nous avons lu avant, dans la colonne, on n'a pas lu, mais il y a dans la colonne 11 de Habakkuk, et aussi dans les péchés sur le psaume 37, il y a la mention de ce qui s'est passé, selon l'auteur des péchés de Habakkuk. Les jours de l'expiation, le Yom Kippur, dans le lieu de repos du maître, quand le grand prêtre est allé pour le tuer dans ça. Encore, il y a une mention de ça dans le psaume, dans les péchés sur le psaume 37, qui dit, voilà, 471,
Ici, dans le psaume 37, je le mets maintenant parce que ici la traduzione è solamente in italiano. Il malvagio spia il giusto e cerca di ucciderlo, ma Yahweh, ma Dio, non lo abbandonerà nella sua mano e non lo farà condannare quando sarà in giudizio. Questo è il Salmo, il lemma. Interpretazione. La sua interpretazione riguarda il sacerdote empio, il quale ha spiato il maestro di giustizia e ha cercato di metterlo a morte a causa delle parole del precetto e della Torah che gli ha inviato. Vedete il ma Dio non lo abbandonerà e non lo farà condannare quando sarà in giudizio. Anzi, Dio gli renderà il suo compenso per averlo consegnato nella mano di violente nazioni per esercitare contro di lui un giudizio. Allora, il y a la mention di cet avènement qui s'est passé les jours de l'expiation, les jours de Yom Kippur, soit dans le péché de Habakkuk, soit dans le péché sous le psaume. C'est-à-dire c'est un événement qui a choqué la communauté. Comment? Les grands-pères viennent chez nous pour tuer, vous pensez ça à l'époque de Saint-Dominique, ou de mon fondateur, les papes qui vont là pour tuer Saint-Dominique. Qu'est-ce qui se passe? Nous avons peur de toute notre autorité, nous sommes dans la vraie congrégation ou pas? Cette congrégation vient de Dieu ou pas? C'était une expérience, cherchant de mettre nous dans la situation. Qu'est-ce qui se passe? Nous a choqués. Alors pourquoi l'auteur de 11 pour 13 a voulu mettre parler de Melchizedek dans les jours de l'expiation? Parce que pour les membres de la communauté, c'est facile de comprendre qu'il s'agit d'une sorte de revanche. Ce qui n'était pas possible de réaliser dans l'histoire, parce que le grand prêtre était plus fort que notre maître de justice, donc nous avons perdu. Ça c'est impossible au niveau humain, réagir à ça, nous ne sommes pas capables, ça a resté dans notre mémoire, mais dans la fin des jours, à la fin du 10e jubilé, Dieu interviendra à travers Melchizedek. Melchizedek. Moreh HaTzedek. Contre Bélial, il y a un document en araméen, publié par la sœur Émile Pouèche, la vision d'Abraham, où dans cette vision, il parle de deux personnages avec 3 noms positifs et 3 noms notre personnage négatif. Là, les manuscrits, ce n'est pas en bonne condition. Donc, il y a une lacune. Le seul nom attesté, c'est Malki-Rasha. Malki-Rasha. Que soit Milik, soit le professeur Pouèche a reconstruit, parce qu'il a 3 noms. Donc, dans la lacune, il doit être 3 noms. Donc, la correspondance à Malki-Rasha, c'est raisonnable d'hypothéser que soit Melchizedek. Le négatif Melchi-Rasha, le positif Melchizedek. Notre nom, peut-être Bélial, et comme la part positive et négative, et la part positive Michael. Et aussi la part négative, le prince des ténèbres, la part positive, le prince de la lumière. Oui, le nom est seulement attesté Melchi-Rasha. Les autres, c'est une reconstruction. On a une reconstruction possible. Or, qu'est-ce que je veux dire? Que dans la mémoire, dans la vision de la formation de la théologie aussi, et de la communauté, il y a cette binôme, Bélial, c'est-à-dire Melchi-Rasha.
mais il y a la forme positive. Donc, Abélion de Kirachat s'oppose à Melchizedek. Donc, si l'auteur de 11:13 a mis dans la chaîne Melchizedek comme celui qui doit combattre Bélial, qui hésitait, et attester Bélial et attester Melchizedek, et non 11:13. Il a mis Melchizedek. Je pense, je ne suis pas sûr, je ne suis pas enseignant. Donc, mais je peux imaginer que l'auteur a voulu dire à sa communauté, ok, maintenant, nous sommes la partie faible. À l'intérieur de la communauté, il y a ceux qui sont disperdus, qui sont quittés de la communauté, qui ont abandonné la communauté, on a trahi les maîtres, et donc la tradition de l'enseignement du maître. Ok. Au niveau humain, nous n'aurons pas la force de réagir. Mais, à la fin du 10e jubilé, Dieu interviendra comme il a prévu, selon les mots des prophètes. Il y a un projet. Oui, le prophète n'a pas compris ça, n'a pas compris qu'il s'agit de nous. Mais il y a là. Donc, à la fin du 10e jubilé, dans les jours de l'expiation, c'est le même jour où le maître et le grand prêtre est venu pour tuer notre maître de justice. Au niveau céleste, angélique, surnaturel, cet combattement, cette bataille, ce combattement, se réalise au niveau céleste. C'est-à-dire, nous ne sommes pas capables au niveau humain. Mais Melchizedek est Bélial, comme une sorte de Bélial de maître prêtre d'Empire. Et Melchizedek, le nouveau maître de justice, en une forme angélique. Je ne dis pas que Melchizedek c'est une réincarnation du maître. Non, non. Je dis que cette bataille se passe au niveau des anges. Parce qu'au niveau humain, nous sommes perdants. Pardon? Ok. Si je suis quelqu'un ou membre de la communauté enseignante, je comprends ça. Parce que ma formation a été comme ça. J'ai été formé à l'intérieur de la tradition herméneutique et historiographique de la communauté. Donc pour moi, ça c'est familier. Pour quelqu'un qui est au dehors de la communauté, il ne comprend pas. Parce qu'il n'a pas eu ma formation. Donc, si tu me dis Melchizedek, je comprends que tu veux parler du maître de justice. Si tu me dis Bélial, je comprends. Tout mettre en scène un binôme avec chacun son groupe, aussi comme dans l'histoire, on a un binôme, le grand prêtre, le prêtre empire et le maître de justice, et son groupe, le groupe de l'autre, le groupe de l'autre. Si je comprends ça, je comprends le péché. Mais si je m'arrête à dire, ok, la technique c'est ça, je n'ai pas compris le péché. Alors, c'est pour ça que j'ai cherché de dire, pas qu'est-ce que c'est un péché, mais qu'est-ce que veut dire comprendre le péché. Comprendre un péché veut dire chercher de comprendre l'avènement auquel l'auteur fait allusion. L'avènement historique auquel l'auteur fait allusion. Basta. Merci beaucoup, Nicolas, de bien montrer que et l'exégèse et l'enseignement doivent être vivants. Merci beaucoup. Vous avez aussi la moitié de la bibliothèque pour rendre toute notre intelligence, mais il y a des trucs qui restent, des questions qui se posent, c'est à vous maintenant de les poser. Le procédé qu'on voit à Qumran donc a quelque chose à voir avec le procédé, le traitement de la parole du prophète, a quelque chose à voir semblable avec le christianisme. Après, on fait la traduction. Okay.
Sì. Il modo in quale si tratta la parola di Dio in Qumran e fra i cristiani sembra ancora simile con i gnostici. Cioè, mi spiego, non mi interessa soltanto la parola, racconta la storia mia utilizzando le parole della scrittura. C'est pour ça que Cioè non c'è differenza, siamo per procedimento gnostico. le principes herméneutiques, c'est le même. Est-ce que je dois traduire? Je dis que ce procédé ressemble aussi au procédé de gnostique qui n'interprétait pas la parole. En fait. Il prenait les histoires bibliques pour raconter sa propre histoire. Exactement. Donc, en quelle manière c'est une manipulation, c'est abusif? En quelle manière le christianisme quand même va être un autre type de gnosticisme? Comment tu vois ces trois, le christianisme, Qumran et les sectes gnostiques, comment tu le vois, les similitudes et les différences? C'est ma question. C'est pas une manipulation du texte. Il n'a pas cette conscience. L'auteur n'a pas la conscience qu'il est en train de manipuler le texte. Il a la conscience qu'il y a une révélation. Il dit, ça a été révélé au maître. Ok. Le maître est mort. Qu'est-ce que signifie? Quelle est l'essence quand je dis une intelligence aspirée pour comprendre la vraie signification du mot de prophète? Qu'est-ce que veut dire inspirer, aspirer? Ça veut dire inspirer ou aspirer? Inspirer. Ça veut dire que je vais chercher la signification à l'intérieur de la tradition herméneutique. Ce n'est pas que chaque auteur invente les choses. Il utilise la tradition. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Il y a une tradition chrétienne. C'est-à-dire, dans l'avènement de Jésus de Nazareth, ressuscité, non? Et interprété par chacun. Ce n'est pas que chacun l'entend selon son propre idée, mais à l'intérieur de l'interprétation ecclésiale, communautaire. Jésus, fils de, a souffert ça, et il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Lequel mois? C'est ça, il y a une tradition. Alors, les mots des prophètes sont interprétés selon ce principe herméneutique. Ici, le principe herméneutique, c'est la fin des jours. Pour le chrétien, le principe herméneutique, c'est Jésus est mort et ressuscité. C'est Jésus mort et ressuscité qui donne naissance à l'ancienne prophétie. Mais ça ne veut dire pas manipuler. Ça veut dire que, selon le point de vue des chrétiens et selon le point de vue des enseignants, les mots des prophètes, il y a, comment dire, la signification évidente et la signification mystérique. Le mystère, c'est qu'il s'agit de nous. Il parle de nous, même s'il n'a pas conscience de faire ça. Donc, ce n'est pas manipulé. Ça, c'est notre point de vue, notre sensibilité de chercheur, de exégétique, de manipuler tous les textes. Je ne vais pas dire ça. Je m'en fous ce que je comprends des choses qui sont par rapport à ma vie. Dans l'homélie, on fait la même chose. Quand on fait l'homélie, n'explique pas simplement le texte. Cherche d'appliquer le texte à la vie sociale, au problème de la vie sociale. Mais les prophètes, on a fait la même chose. Une fois, Scar a dit pendant le cours, vous voyez, la prophétie est née en Israël avec l'institution de la monarchie. Quand c'est fini la monarchie, c'est fini aussi la prophétie. Pourquoi? Ça, c'est évident. Parce que le prophète, c'est une sorte de, comment se dit, dénonce des questions de l'injustice sociale contre les lois, contre le gouvernement. Pourquoi les pauvres comme ça, comme ça? Il dit ça. Aujourd'hui, qui sont les prophètes? Les journalistes doivent être. C'est la même, c'est-à-dire, c'est pas manipulé. Ils pensent qu'il y a une mission. Et ils pensent que dans l'ancienne prophétie, il y a un message pour nous aussi. Donc, manipuler, je pense non. Objectivement, oui, mais subjectivement, non. Question, au début, tu as parlé
lier la fin des jours avec le retour à la Torah. Oui, ça c'est quand même cette question qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire une forme d'eschatologisation de la halakha. C'est-à-dire il y a une fonction de la Torah à la fin des jours, au temps futur. Est-ce que tu penses, dans les textes que tu as lus, qu'il y a un rôle maître de la communauté à la fin des jours pour l'interprétation de la Torah, c'est-à-dire la Torah aura une fonction à la fin des jours? Non, toujours présent ou non? C'est-à-dire que selon ça, comme je l'ai l'utilisation de l'expression arrive à jamais, à cette thèse, par rapport à la lecture à la Torah, ça veut dire que c'est venu le temps où on donne la vraie interprétation. Ça, c'est la présomption de l'auteur du Catacombe. Il y a cette présomption. La vraie interprétation de la Torah, c'est la nôtre. C'est pour ça qu'il continuellement dit nous et vous, nous et vous. Et si vous regardez, qu'est-ce qui s'est passé avec le roi? Il fait la liste des rois. Ils ont observé la vraie interprétation de la Torah. Qu'est-ce qu'il a eu? Les bénédictions. Ils ont été bénis parce qu'il a observé. Donc là, c'est par rapport à la Torah, l'étape définitive où on peut connaître la vraie interprétation de la Torah. Mais ça veut dire que la première génération avait tout autre système, toute autre situation, différente de la leçon. Et les pécheries sont été, composés pour répondre aux besoins de la deuxième génération. Donc il aura besoin de construire une sorte de théorisation, rationalisation, soit de la révélation, soit de la connaissance. Il parle de cette binaire, par exemple, pour dire quoi? Pour donner autorité à l'interprétation. Et la binaire qui la donne, Dieu. Et à qui la donne? À ceux qui sont fidèles, à ceux qui sont justes, fidèles, pas les mauvais, la gens mauvaise. Je ne sais pas si je réponds. C'était une question justement entre cette deuxième génération et la génération du maître. En quoi il y a un principe de continuité herméneutique? C'est ça que je n'ai pas vraiment compris. C'est-à-dire qu'avec la deuxième génération, il y a un besoin nouveau qui apparaît avec la disparition du maître, il reçoit la bina, c'est pour répondre à une situation de souffrance, de crise. Mais en quoi il y a une continuité avec l'enseignement du maître, en continuité herméneutique? Si on est dans continuité rupture, où est la continuité? Il y a la continuité. Ici, tu as toute une liste, tout un chapitre développé où il y a beaucoup d'exemples mettant en rapport les documents de la première génération. Qu'est-ce que les documents que nous avons, qui sont arrivés à nous? C'est-à-dire, d'ailleurs, la règle de la communauté. Si tu veux le document de Damas, le document ne s'est pas composé, c'est avant, mais il y a le document de Damas, il y a quelques points MNT. J'ai analysé tout ça pour voir s'il y a des expressions réutilisées dans les péchés. Plein! On a beaucoup. C'est-à-dire que l'interprétation, c'est à l'intérieur de. Ça, c'est nécessaire. Pourquoi nécessaire? Autrement, si je parle au manque de langue, tu ne me comprends pas. C'est-à-dire, si notre livre, ce n'est pas cette tradition. Les membres, c'est-à-dire les destinataires de cette composition, ne comprennent pas. C'est vrai que j'utilise un langage codifié, afin que les autres ne sachent pas notre secret mystérieux. Non? Mais si j'utilise des choses complètement différentes, c'est au dehors de la tradition, tu ne me comprends pas. Donc ça, c'est normal. Même à l'intérieur de l'ordre, de ma congrégation, de ta congrégation, c'est-à-dire on utilise la tradition expressive, herméneutique, interprétative. Et donc la même vision avec l'achat, la même vision du monde, la même vision de l'histoire. Une histoire qui se développe en forme linéaire, qui va se réalise vers le 10e jubilé, quand Dieu va intervenir à réaliser ce qu'il a mis en forme cachée dans les mots des prophètes.
C'est-à-dire qu'il intervient pour sauver les justes. Merci. Merci d'avoir expliqué les choses. Ça, c'est en fait le péché est une actualisation événementielle conformément aux Écritures. Le Maître est le nouveau Moïse. Dieu lui a expliqué caché, n'a pas été connu par les autres. Lui l'a compris, et ses disciples ont continué son explication de la Torah et des événements, et ils ont décidé de mettre ça dans leur vie quotidienne, présente et le futur immédiat. C'est ça la raison des amis. Donc, ainsi pour votre explication, de comprendre le péché, actualisation événementielle, conformément aux Écritures, comme dans le Christ. Il y a la même chose, l'épître de Juge est typique de cette manière de faire le péché à nos descendants. Telle chose et telle chose, telle chose et telle chose. Il y a aussi que de l'Évangile, comme la parole d'Écriture. Le prophète et l'Ange. Merci. La question est, quand on peut dire que j'ai commis le péché? La question c'est, vous avez expliqué, pour moi, une accusation événementielle conformément aux Écritures, ça c'est le péché. Et ça, c'est ça l'explication qui est pas très claire à comprendre. C'est ça la fond de ce qu'il a voulu dire. C'est pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà, je te donnerai une priorité au maître de deuxième génération. Non, il y a la troisième aussi, il y a la troisième. C'est pas. Ma question pour l'élémentaire, comment on fait établir qu'il y a une génération, une deuxième génération, si on prend une grotte, deuxième, troisième grotte, on les met ensemble? Ça, c'est ma convention, si vous voulez. On fait référence à la mort du maître. Quand le maître est vivant, c'est une phase. On amène dans notre congrégation. Le temps du fondateur et après la mort du fondateur. Il y a une autre phase qui commence, même dans les franciscains. Saint François, après Saint François. Donc là, le maître, après la mort du maître, après la fête de l'autorité. Je voulais savoir comment on peut reconnaître les différents pécheurs qui viennent des différentes grottes en faisant une communauté unique. C'est la même communauté qui l'a produit. Il n'y a pas d'autre, c'est la même communauté. C'est On peut dater, on peut donner des datations pour dire, ok, on peut connaître les différents pécheurs parce qu'on a des... Ah, tu dis qu'il y a différents auteurs. Oui, c'est ça. Il y a différents scripts, ça c'est sûr. La façon d'écrire c'est différent, ça c'est sûr. C'est possible qu'il y ait différents auteurs, mais tu vois que quand tu mets ensemble tous les péchés, tu vois qu'il y a la même tradition herméneutique. Par exemple, on dit en français les sobriquets. Les sobriquets sont utilisés de la même manière, d'un péché à l'autre. Ça veut dire que les surveillés sont utilisés de la même manière, d'un péché à l'autre. Les critiques sont toujours les mêmes dans tous les péchés. Ishakatzel, c'est toujours l'homme de la maison là. Ephraim et Manasse, c'est toujours les pharisiens et les sadduciens. C'est toujours le même. Ça veut dire qu'il y a une tradition commune, une ambiance commune. C'est possible qu'il y ait différents auteurs. Parce que j'imagine cette situation qu'à partir de la colonne 2 que nous avons lu du péché là-bas, après la mort du maître, toi, la communauté doit être gérée. On ne peut pas rester comme ça. Le maître est mort, donc tous les membres vont ici par là, c'est fini. L'expérience est saignée, si nous disons que sont les enseignants. Et toi, la communauté, qui n'est pas seulement Qumran. On parle aussi à Jérusalem d'une communauté, on a un quartier des Seigneurs. Il y a un mouvement non citoyen. A besoin de quelqu'un qui s'occupe de ça, qui va gérer, qui donne des indications. Qui fait ça? Pour moi, c'était, selon à partir de ce que dit Habakkuk, le pécheur d'Habakkuk, c'est un prêtre
qui est successeur du maître et qui a autorité en tant qu'il respecte la tradition de la communauté. Au début, le père Devaux a été critiqué parce qu'il a utilisé un modèle pour interpréter Qumran, un modèle de communauté monastique, comme un modèle social. Mais ce n'est pas un fond ça. Parce que tu as une communauté de membres qui doit être organisée, soit monastique, soit social. Tu as, comment dire, le dynamisme, c'est le même. Donc, tu as quelqu'un qui doit gérer ça. Et donc, c'est possible que c'est normal que plusieurs prêtres qui ont géré la communauté après la mort du maître, c'est possible que ça sont les différents auteurs de péché. Parce que la composition du péché, ce n'est pas toute la même époque. Dans le péché, il parle d'un avènement, ou un autre péché, il parle d'un autre avènement. Donc, il est possible qu'il y ait plusieurs auteurs. C'est sûr qu'il y a plusieurs sophères, c'est pareil, qui font ça, c'est voir, la main, c'est différent. Mais aussi, les différents auteurs, oui. Mais la méthode, le principe herméneutique, la tradition herméneutique et historiographique, la belle charge, c'est la même. La même. Ok, une dernière question. Je vois beaucoup de similitudes entre le pécheur et le livre de Daniel. Similitudes au niveau même de la terminologie du champ lexical, au niveau même du style apocalyptique et eschatologique, et même au niveau de la méthode herméneutique même. Je me pose donc la question, est-ce que Daniel a eu une influence sur la communauté de Qumran et sur le pécheur? Déjà qu'on a trouvé plusieurs manuscrits. Est-ce que Daniel a fait quoi? A eu une influence. Est-ce qu'il y a eu un impact de Daniel sur la communauté? Est-ce qu'il y a des liens? Daniel, ce n'est pas essénienne, rien à faire avec la communauté essénienne. Mais c'est vrai le contraire, c'est-à-dire que l'auteur du pécherie, on a adopté cette principe herméneutique dans le livre de Daniel, qui est plusieurs fois cité dans le texte de Qumran, aussi dans 11 pour 13, nous avons vu ici, et cité aussi dans le Frère Legend aussi, le prophète Daniel. Dans le livre des prophètes Daniel, ça c'est intéressant, parce qu'il utilise le mot pécheur et aussi ensemble, Harita Yamin, et aussi le mot raz, pas sort, mais raz. Ce sont des mots, comment dire, fondamentaux pour le pécheur. Harita Yamin, pécheur, et raz. Raz, c'est mystère, non? Alors, dans le livre des prophètes Daniel, tu as une évolution du sens du pécheur. Le mot pécheur, on le trouve déjà dans le livre de la jeunesse par rapport à l'interprétation des songes de Joseph. Okay? On trouve ça dans le livre de Daniel. Au début, pécheur s'est utilisé pour l'interprétation du songe du roi. Après, le même mot pécheur est utilisé après, dans le livre de Daniel, pour l'interprétation d'une vision, inscription sur le mur. La main qui va écrire les trois mots. Enfin, à la fin, est utilisé pour l'interprétation de Jérémie. Les 7 semaines, le temps de la fin, quand le temps de la fin. Donc il y a une évolution. À la fin, le chef, c'est le mot de prophète Jérémie. Et donc, ça a été adopté, cette vision, par l'auteur de Péché. Péché, c'est l'explication, comme Daniel a essayé d'expliquer le mot de Jérémie. Non? Nous avons aussi cherché une signification mystérique, pas seulement chronologique. Harita Yamin a deux dimensions. Chronologique, la fin des jours, la fin de la séquence, et mystérique, c'est-à-dire les mystères qui sont la signification pour la fin des jours. Ça, je vous donne toujours la prochaine. Merci.
chez Maimonides. Et pour plaire au directeur, je vous invite aussi